Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Nous voilà donc ici pour le tirage des 4 prédictions internationales de la semaine du 17 au 23 août 2019. Alors c'est un tirage ardu que j'ai fait là. Ça fait au moins 40 minutes que je potasse sur les cartes qui n'ont pas été tendres avec moi cette semaine. Grosse difficulté, notamment concernant les 2 premières lignes. J'ai dû les passer pendant un moment. Les 2 dernières m'ont inspiré, mais alors les 2 premières, finalement, je suis arrivé à comprendre la deuxième, je pense. La première reste toujours assez vague, même si j'ai compris quand même le thème principal. Par contre, je ne vois pas à quoi elle se rapporte. Les 3 dernières sont quand même très intéressantes. Donc bon, on commence avec la première. Hein. Je vais vous la décrire et puis on verra bien. Donc ici, c'est une histoire d'amitié, sincère. Une amitié pure, une amitié joyeuse, voilà, une amitié entière qui rayonne hein, avec cet enfant innocent, ce cheval blanc magnifique là. Donc c'est une amitié, oui, vraiment profonde, peut-être une amitié de jeunesse. Voilà. Ici, on a une carte qui nous parle d'apprendre un métier. Chacun apprend son métier et puis finalement l'exerce et suit son chemin. Il connaît son métier, il se spécialise, il devient un expert dans son domaine et puis voilà, finalement, chacun sa route, chacun son chemin. Hein. Comme disait l'autre, les routes divergent. Les chemins s'écartent, on se spécialise malheureusement et on s'enferme en même temps quelque part. Donc ici on a le deuil. Donc le deuil, ça nous parle bien d'une relation qui a été, qui est morte. C'est un petit peu le 3 d'épée du tarot, j'ai l'impression, cette carte. On retrouve ici le cœur, vous savez, avec les épées transpercées. D'ailleurs, on l'a eu hier dans le tirage sur la France. Donc là, voilà, il y a une idée de séparation d'une relation qui est douloureuse et qui laisse quelqu'un sur le carreau ici, voilà, avec de la peine et qui regrette donc ce temps de joie passé. Et là, on a la réussite à la fin, donc un certain succès pour quelqu'un. Voilà, un accès peut-être à la célébrité, à la reconnaissance, au triomphe. Donc là, voilà, j'ai cette idée-là d'une amitié peut-être de jeunesse, d'une amitié ancienne, je pense, qui a été profonde. Et puis finalement, la vie a fait diverger ses chemins et a laissé une de ces personnes, je pense que c'est des personnes, sur le bord du chemin, donc, et on a mené une des 2 entités, on va dire, hein, c'est assez vague, je sais, cette ligne, mais je ne peux pas faire mieux pour l'instant, donc un des 2 a été mené sur le chemin de la réussite et finalement l'a éloigné peut-être de cette innocence et cette candeur des premiers jours. Bon voilà, écoutez, je suivrai l'actualité, puis je vais essayer de voir si ça tilt. Alors, seconde ligne, qui m'a aussi posé longtemps souci, et finalement, je pense que j'ai réussi à la comprendre. Donc là, on a le 7 de Pentacle, 8 de Pentacle, la Reine de Glace, la folie. Donc là, on attend. Hein. Il y a quelque chose qui devrait pousser, qui devrait donner des fruits, qu'on devrait cueillir. Donc des résultats qui ne viennent pas là. On est patient, on a planté cet arbre, on l'a regardé pousser, puis finalement l'environnement n'est pas très favorable. Alors je vous dis tout de suite, cette carte selon moi se rapporte à Hong Kong, aux manifestations. Donc là on attend
On attend que les fruits des manifestations qui ont été plantés depuis, ça fait quand même 3 ou 4 mois maintenant que les manifestations monstres adviennent à Hong Kong. Hein. D'ailleurs, le tout début des manifestations était apparu dans mes tirages à l'époque, alors que pas grand monde n'en parlait. Donc voilà, là j'ai l'impression qu'on attend les fruits des manifestations qui ne viennent pas. Et donc là, on a l'idée d'un accord ici. Voilà, on attend cet accord. Que tient cette personne ici? Donc ici, on voit qu'il y a du monde. Hein, on a des gens de tous les métiers. Hein, chacun a son occupation. Et tous se retrouvent au même endroit et attendent un accord ici. Voilà, donc là, on attend cet accord qui ne vient pas. Alors, la reine de glace. Bien, la reine de glace, c'est le pouvoir. Hein. Le pouvoir hongkongais et chinois. On dit hongkongais, je ne sais pas. Le pouvoir de Hong Kong et le pouvoir de chinois, hein. Surtout que la dirigeante de Hong Kong est une femme, hein, et Carrie Lam, une femme qui paraît assez froide, justement. Donc la reine de glace, c'est ça, c'est quelqu'un qui met ses sentiments de côté finalement et qui paraît inaccessible, hein, qui paraît sans cœur, qui paraît froide aux gens qui sont à côté, qui attendent des résultats. Donc là non, il y a une insensibilité et en même temps il y a une larme. Et alors donc ce qui m'a confirmé que c'était bien ça, j'ai fini par faire ma recherche et donc j'ai vu Carrie Lam, la femme qui dirigeait, j'ai vu qu'elle avait fait une déclaration sur les manifestations et qu'elle avait eu les larmes aux yeux. Donc ça a été le petit détail qui m'a vraiment confirmé à 100% qu'on parlait bien de Hong Kong ici. Donc là, on attend toujours un accord, a priori cette semaine, qui ne va pas venir. Et donc la folie, à mon avis, c'est la vision qu'a Carrie Lam des manifestations qu'elle qualifie de folie. Donc là, c'est l'utopie aussi, c'est la déraison, voilà, les gens fous, les gens, à mon avis, elle dit que tout cela n'est pas raisonnable. C'est le désordre, hein, les gens qui font un petit peu n'importe quoi, l'hystérie collective. Donc voilà, ça c'est la vision, je pense que Carrie Lam va mettre en avant, va avoir cette semaine. Donc là, on attend toujours un accord cette semaine, à mon avis, voilà, ça va être infructueux. Hein. Pas d'accord à Hong Kong. Alors, cette ligne-là. La mort. La mort. Donc là, c'est le recto. Là, c'est le verso. Les étoiles. La peur. Et le retard. Alors donc, quand je tire les cartes, hein, elles sont toutes à l'envers, comme ça. Donc la mort, ça m'a inspiré. Ici, si vous voulez, on a deux êtres. On a un marchand et un alchimiste qui finalement sont mis face à la mort directement. Et là, ils oublient leurs occupations, leur métier, si vous voulez, leur petit monde dans lequel ils évoluaient, pour s'ouvrir, hein, comme les fleurs qu'ils tiennent. Là, il y a le lys de la pureté, là le lotus de l'élévation spirituelle. Donc finalement, ces gens, devant la menace, ils sont appelés à évoluer et à voir la vie autrement, à s'ouvrir. Hein. Ici, on a une étoile, un espoir. Alors moi, je vous dis, j'ai pensé d'abord à la menace climatique, si vous voulez, les gens qui sont obligés de revoir leur comportement quotidien, voilà, leur mode de vie, devant la menace climatique. En plus, ici, on a l'idée du réchauffement. Tiens, je n'avais même pas encore fait attention, on a ce soleil brûlant, immense ici. Donc là, on a la menace de l'apocalypse, hein, on a un cavalier de l'apocalypse ici. Et puis voilà, donc ces gens qui sont mis devant cette menace et puis qui sont obligés de reconsidérer leur mode de vie, leur vision du monde. Donc là, on a un espoir. Et alors moi, j'ai vu Greta Thunberg ici. Quand j'ai pris la carte, donc là, c'est l'espoir et le pain des pauvres, finalement, l'adage de celle-ci.
Donc on doit mettre de l'espoir en l'avenir, finalement, pour éviter cet apocalypse annoncé donc par Greta Thunberg. Et alors donc j'ai retourné les cartes, et c'est quand j'ai eu la dernière carte que je me suis dit oui, c'est ça. Greta Thunberg en ce moment, elle est où? Elle est sur un voilier, hein. Elle est sur l'océan Atlantique, en train de se rendre aux États-Unis pour assister au sommet de l'ONU en septembre. Elle est sur un voilier, elle doit traverser l'Atlantique. Donc ça m'a confirmé ça. Et là, on a encore la peur de la mort, hein, qui est là tout de suite. Et on a cette femme, ben voilà, effrayée devant l'idée d'une mort, comme la première carte, hein. Et donc là, c'est le retard. Alors, est-ce que Greta Thunberg, il y aurait un retard dans la traversée, une panne, voilà, un contretemps, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, voilà, il y a l'idée de cette histoire de la traversée de l'Atlantique ici, pour se rendre au sommet de l'ONU. Donc, voilà, la menace climatique, l'espoir que porte Greta Thunberg. Et donc, oui, ces gens qui la traitent de gourou apocalyptique, hein, d'ailleurs j'ai fait un tirage là-dessus, donc on retrouve bien cette idée. Donc voilà, est-ce que c'est un tirage juste pour nous dire qu'effectivement il va y avoir de l'actualité dans les médias concernant cette traversée de l'Atlantique, ou alors est-ce qu'il y a une peur, un contretemps concernant cette traversée en elle-même? On verra bien. Ensuite, dernier événement. Alors, le 4 de bâton. Je vous montre le recto. Le verso. Le 9 d'épée. Carte assez effrayante, ma foi. Le vampire. Pas mieux. L'acquisition. Donc ici, selon moi, ça fait référence à l'esclavage, cette ligne, vous allez voir. Là, on a des gens qui sont obligés de célébrer ensemble quelque chose, obligés peut-être de vivre ensemble alors qu'ils ne l'ont pas choisi. Voilà, il y a une idée de participation forcée. Là, vous voyez qu'on a un satyre. Peut-être on se demande même s'il ne l'a pas enlevé, cette femme, quelque part, hein. Il a l'air de la tenir. Elle partirait bien de son côté, j'ai l'impression. Donc, il y a quelque chose de factice ici. Voilà, oui, c'est ça, de participation forcée qui n'est pas vraiment faite avec le cœur, si vous voulez. Une joie simulée. Quelque chose de ce genre. Donc cette vilaine carte du 9 d'épée où l'on voit plein de choses horribles, hein. Alors les couteaux, la maison qui brûle, les pendus, le chien qui mord, c'est unijambiste, une personne avec un masque style Halloween, voilà, une femme en train de se noyer, enfin voilà, le tableau est pas beau. Et donc en fait chacun doit porter sa croix, hein. Vous voyez qu'ici on a deux femmes qui ont leur croix, qui se tiennent la main. Donc voilà, chacun subit des douleurs, si vous voulez. Chacun a sa peine à porter. Voilà, donc là c'est ça l'idée de cette carte, une peine à porter. Donc le vampire, c'est quelqu'un qui tire son énergie, de l'énergie de quelqu'un d'autre, hein, en lui suçant son sang, en l'occurrence le vampire. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut exploiter. C'est l'idée du bourreau et de la victime. Donc là on retrouve cette caractéristique de l'esclavage, hein, la personne qui exploite, qui vampirise les autres. Et là l'acquisition, alors au départ, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un musée de l'esclavage, voilà, quelque chose en rapport avec, ou avec un plan, un musée, oui, l'installation dans un bâtiment peut-être d'un organisme dédié à l'esclavage, d'une exposition. Donc, je ne savais pas si c'était l'esclavage et j'ai fait ma petite recherche internet.
Et je suis tombé sur un article d'aujourd'hui même qui disait, je crois, qu'on est à 400 ans aujourd'hui, jour pour jour, la date où le premier esclave africain a posé les pieds aux États-Unis, en Virginie. C'était en 1619, donc 400 ans aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine, c'était dans ces jours, je n'ai pas lu dans les détails. Donc voilà, je pense qu'on est bien dans l'histoire de l'esclavage, hein, là, donc les gens enlevés qui ont participé de force à ça, qui doivent, peut-être les descendants, qui doivent vivre avec cette histoire atroce ici, aussi bien les esclavagistes que les esclaves finalement, chacun doit porter la croix de sa douleur et de sa culpabilité, donc le vampire, l'esclavage. Et alors oui, donc... mais à l'acquisition, je me suis dit, finalement, c'est peut-être les gens qui débarquent ici. Il y a tout à construire. Les gens débarquaient donc aux États-Unis, hein, il y a 400 ans. Donc c'est ça, une terre vierge où il fallait tout bâtir encore. Donc je pense que les médias vont en parler cette semaine, a priori. Voilà. Voilà, on a fait le tour. C'était pas facile, comme vous le voyez. Mais je pense quand même que j'ai bien cerné les grandes lignes. Voilà, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur PayPal. Enfin, vous n'êtes pas nombreux, mais en tout cas ceux qui le font, un grand merci à eux. Sur Tipeee, pareil, à mes tipeurs, un grand merci du fond du cœur. Tous ceux qui prennent la peine de me laisser des commentaires, c'est parfait. D'ailleurs, si vous avez vos propres suggestions pour les tirages, eh bien, inscrivez-les dans les commentaires. Donc voilà, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous remercie. Les bébés hirondelles vont très bien, ils grandissent à vue d'œil. Mettez le pouce bleu sur la vidéo, hein, abonnez-vous comme d'habitude. Allez, à très bientôt tout le monde, merci beaucoup, soyez bénis.